Star Wars 8. Alors techniquement, c'est un mauvais film. C'est aussi un mauvais Star Wars. Mais il y a des fulgurances. Alors c'est beau, c'est long, c'est incohérent, c'est gratuit, c'est pas prévisible. C'est toujours agréable d'être étonné. Mais ça suffit pas. Ça nique bien le mythe Jedi et ça nique tout ce que le mec avait fait dans le 7 juste avant. Et en gros, ça reprend la même trame scénaristique que l'Empire contre-attaque. Bon, ils se sont pas foulés encore une fois. Alors ça pêche toujours au même endroit. Le scénario. Bon, je sais pas comment on fait pour cumuler la casquette de réalisateur et en même temps de scénariste sur des projets aussi immenses que ça. Comment on fait pour avoir le temps, la compétence et le talent dédoublé pour faire réal et scénariste. Les Star Wars de cette trilogie sont conçus indépendamment. Le mec du 7 fait un truc, le mec du 8 fait autre chose. Et là on a un truc, c'est que le mec du 8 a carrément envoyé bouler tout ce que J.J. Abrams avait fait dans le 7. Au niveau histoire, c'est juste impensable, quoi. Alors quoi pour le 9 ? Une comédie musicale ? Donc l'histoire, elle reprend le 5, hein, les rebelles s'enfuient d'une planète parce qu'ils ont l'Empire au cul, en gros. Mais là, il y a quand même un truc, c'est que pendant 2h30, en fait, les rebelles se font tirer comme des lapins. Franchement, ils se font démonter la gueule, mais grave, on n'a jamais vu ça. À la fin, ils sont plus que 12. Et ils s'enfuient avec le Faucon Millennium. Encore heureux qu'il y avait Chewbacca dans le coin, parce que sinon, ils seraient 0. Et ils ont plus un seul vaisseau. Général Léal devrait se poser des questions. Niveau stratège, t'es pas au point. Là, il faut que je te le dise quand même. Dans la bande, il n'y en a qu'un seul qui sait se battre, c'est Poe. Au début, on voit Poe avec un X-Wing, puis il fait un petit carton. C'est le seul qui sait se battre. Niveau scénario, il y a beaucoup d'incohérences, donc. Comme par exemple celle que... Pourquoi Luke, il aurait mis un plan pour qu'on le retrouve dans le 7, si pour qu'on apprenne que dans le 8. En fait, il veut pas qu'on le retrouve. J'ai l'impression d'être bête, en fait. Non mais j'ai l'impression que mon cerveau ne fonctionne plus. Contrôle. Oui, Butch. Pourriez vérifier mes fonctions cérébrales, s'il vous plaît. Bilan partiel Ouais. ou complet? Bilan complet. Cérébroscope enclenché. Voilà, ouais, merci. Et on découvre qu'un vaisseau lancé à vitesse lumière devient une arme... super efficace. Alors, question, moi. Pourquoi ils ont pas fait ça dès le début? Non, question. Pourquoi ils ont pas fait des missiles lumière? Ça serait super efficace. Question. Pourquoi c'est pas l'Empire qui a pensé d'ailleurs? Parce que eux, ils adorent faire des armes depuis le début, on a remarqué ça. Un scénario qui pose toujours plus de questions que ce qu'il essaie d'en résoudre. Enfin, vous verrez que celui-ci n'essaie même pas de les résoudre, il les efface. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Alors, il y a un truc génial dans ce scénario, c'est la vacuité de l'arc narratif avec Benicio del Toro. Hashtag le Codemaster. Elle ne sert à rien. D'un seul coup, t'as Finn qui se rappelle qu'on peut désamorcer un système de codage qui te suit quand tu fais de la vitesse lumière sur le vaisseau amiral. Parce qu'il passait le balai dedans, il paraît. Donc il propose à Poe de faire une mission secrète pour aller chercher un Codemaster en attendant sur nos planètes. Donc, enfin, je comprends pas, ils sont pris en tenaille par l'Empire, mais ils ont quand même le temps d'envoyer une petite navette puis de revenir. Hein, l'Empire ne surveille pas. Non, ils ont un radar qui capte pas les petites navettes apparemment. Mais le pire, c'est qu'il va chercher un Codemaster. Alors, je sais plus comment il s'enfuit parce qu'en fait, je me suis endormi. Je me suis réveillé quand j'étais dans la navette là, puis je sais pas, ça les ramenait, puis voilà. Alors, j'ai pas raté grand chose apparemment. Non, je me suis endormi pour de vrai. Je rigole pas. Mais en tout cas, il revient avec Benicio del Toro sur le vaisseau des méchants. Et au moment de désamorcer le radar, ils se font capturer. Fin. Résultat de l'opération, nothing. Alors c'est un petit peu un principe qu'ils ont voulu mettre en place dans ce film, c'est de désamorcer les attentes, de vouloir prendre à contre-pied. Moi je veux bien, mais en matière de cinéma, c'est de la trahison de spectateur. Un spectateur, il suit un déroulé. C'est l'inverse du principe de narration. C'est de l'anti-cinéma. Casser les attentes. Bah oui, alors en ce cas-là, vous savez ce que vous allez faire? Vous avez qu'à faire un film, et puis quand les gens vont dans la salle, et ben l'écran il est tout noir, et puis il n'y a rien. Bah vous aurez cassé leur attente, ils s'attendaient à quelque chose, il n'y a rien. Pendant 2h30, rien, du noir. Oh. T'as vu? Ils ont cassé mon attente. Oh là là, oh, je suis impressionné. Oh, quel génie. Oh, quelle force, quelle créativité. Puis il n'y a pas de son, rien, t'as vu? Regarde. Pas de son, pas d'image. Oh,
Oh là là, moi je m'attendais à voir des vaisseaux spatiaux, des sabres laser. Oh là là, oui, ça c'est les artistes, c'est beau. Ils ont cassé mon attente. Ah, je suis satisfait. Ouais, 12 € pour ça. Et puis en fait, même finalement, cette scène que j'aime bien sur la planète rouge, là, tu t'aperçois qu'il y a tout l'assaut avec les petits scooters qui marchent mal, là. Elle ne sert à rien, parce qu'ils foncent sur les quadripodes. Ils se font dégommer un par un sans jamais tirer. Au bout d'un moment, ils sont plus assez nombreux, ils disent non, moi non, on rentre à la base, d'accord. Donc ils ont même pas tiré un coup de feu, rien. Et le seul qui y va pas, c'est Finn. Et il décide de faire quoi? Une attaque kamikaze. Tu dis, oh bah c'est bien. Il va avoir une belle mort, lui, au moins, c'est bien. Non, il se fait sauver par la chinoise au dernier moment. C'est encore un assaut qui a servi à rien, si ce n'est à faire décimer des rebelles un par un. Alors, casser les attentes. L'anti-cliché. Apparemment, c'est un truc qui a plu à pas mal de personnes dans ce Star Wars, c'est qu'on SAD. C'est parce que ça casse les attentes qu'on est content. Bon, déjà, j'ai envie de dire, pourquoi vouloir forcément détruire un univers? Si t'aimes pas Star Wars, fais pas un Star Wars, te force pas. Tu fais ton film à toi. C'est comme si je faisais un Jurassic Park sans dinosaures. Juste pour te prendre à contre-pied, te faire un anti-cliché. Oh là là, quelle audace, quelle performance, quel génie. Bah non, en fait, c'est tarte. Faut arrêter de dire n'importe. En fait, faut arrêter d'essayer d'excuser des choix qui sont des erreurs. Il arrive un moment, les choix sont des erreurs. Il faut arrêter de trouver des explications alambiquées pour pouvoir dire finalement, ouais, en fait, non. Toi, tu vois une erreur. Moi, je vois du génie. T'es nul. Et ce qui est marrant, c'est que non seulement ils ont pas mal massacré le mythe Jedi, mais ils massacrent l'épisode d'avant, l'épisode numéro 7. On a toute une série de pétards mouillés qui vont être désamorcés dans le 8, en fait. C'est une espèce de contre-pied, on va dire. C'est une figure de style imposée et qui plaît à plein de monde, et je comprends pas pourquoi. Quand Rey et Luke se rencontrent sur l'île, la scène monte en émotion, monte en émotion, monte en émotion. Fin du 7. Là, on revient dans le 8, et Luke fait ce fameux geste avec le sabre. Il y en a qui ont trouvé ça. Ouais, je m'y attendais pas, j'étais trop étonné, hein, comment c'était trop bien, quoi. Il jette le sabre façon Thug Life, tu vois. Ouais, je te nique ton symbole, t'as vu? Et bon, ce cas-là, dans l'Empire contre-attaque, au moment où Dark Vador dit je suis ton père, je pense qu'il fallait mettre un bruit de paix, et puis la musique de Benny Hill derrière. Ça aurait été bien. Hein, ça prenait tout à contre-pied, on aurait été donc au sommet, je pense, non? Je suis ton père. Faut pas vouloir dédramatiser le drame, en humorisant en plus avec un humour qui est complètement à chier, hein, parce que j'ai pas trouvé ça drôle en fait. Je trouve que c'est de l'humour, moi je trouve pas que ça soit de l'humour. J'ai pas ri, je suis dégoûté. J'ai vu une scène qui monte, j'attends 2 ans avant de voir la suite, et au bout de 2 ans on me sert quoi? Un mec qui fait je suis un fou, rien à foutre. T'es pas un fou, t'es le dernier mentor Jedi de l'univers, père, de la sagesse. Lol, on dirait un ado. Finalement on est aussi déçu de Luke, parce qu'il donne pas vraiment de leçons, arrête. Il a dû apprendre 2-3 trucs sommaires, mais pas vraiment de trucs intéressants comme Yoda l'avait fait avec Luke. Hein. On nous a fait monter aussi une certaine espérance par rapport aux parents de Rey. Est-ce qu'elle est la fille de Luke, la fille d'Obi-Wan? Non. Non, c'est la fille de personne. Ah, t'attendais pas à celle-là. Poum, contre-pied. Le gars est content, et d'après contre-pied, il est content. Snoke, qui est un personnage qui réussit, mais bon, voilà quoi. Bonjour, c'est Snoke, c'est le méchant, voilà. Au revoir, ça c'est fait. Pas eu le temps de développer plus que ça fait 2 ans que tout le monde fantasme sur le personnage, et là, ciao. On a aussi l'arc narratif apparemment qui est volontaire de ce fameux Benicio del Toro qui en fait doit faire avoir une mission qui ne sert à rien, que j'ai déjà expliqué. Encore une fois, c'est une volonté de prendre à contre-pied. Il va se passer un truc, et non il se passe rien. Ouais, c'est con, hein, ça fait 20 minutes que tu regardes comme un fou, et en fait rien. Ouais. Bref, venons-en à l'humour. L'humour, hein, avec un grand U. L'humour, hein, pour mieux désamorcer les événements, le drame, le tragique, le solennel, le film en fait. Alors j'ai remarqué un truc, il faut quand même se le dire, c'est qu'à un moment, l'humour ne doit pas fonctionner d'un personnage du film vers un spectateur. L'humour doit fonctionner dans le film, entre les protagonistes. Sinon ça s'appelle une parodie. Hein, c'est Spaceball quoi. C'est passez-moi le désert au peigne fin. Puis là t'as des mecs qui ont un peigne géant, puis qui brossent le sable. Si, c'est marrant. Dans le film, eux ne rigolent pas. C'est de la private joke entre les événements du film et le spectateur. Mais là, c'est pareil. Normalement,
Une blague, ça ressemble plus au moment où, je sais pas, ouais. Vous avez peur que je ne vous donne pas un petit baiser d'adieu? Autant embrasser un Wookie. Mais je peux arranger ça. Ça vous ferait pas de mal d'ailleurs. Et bah ça passait. C'était pas mal, c'était juste entre eux. L'exemple parlant de ce humour raté, c'est le coup des fer à repasser. J'ai trouvé que c'est bluffant l'image. Bon, sur le coup, tout le monde s'est fait avoir, je pense. Mais à quoi bon faire ça? C'est Spaceball qu'on est venu voir ou c'est un Star Wars? Alors, le visuel. Bon, c'est beau. Bah, très étonnant, on s'y attendait, c'est beau. Il y a de superbes décors, l'île de Luke, la salle du trône de Snoke. Franchement, tout rouge comme ça, c'est super chouette. J'ai adoré toute la scène de la fin avec la planète de sel avec la pierre rouge. C'est super esthétique. On a aussi une scène très impressionnante, l'attaque lumière là qui dure, ça dure 3 secondes. Pendant 3 secondes, il dit les mecs sont capables de faire des bons trucs en fait. Mais 3 secondes sur 2h30. Alors, les personnages. Ce deuxième point fort du film, c'est qu'on a des personnages qui sont intenses. Rey, elle est vraiment bien. Kylo Ren, interprété par Adam Driver, c'est le rôle le plus saisissant du film. Dommage qu'il n'ait pas véritablement de scénario pour s'appuyer, mais le mec, il a de l'émotion, il est intense, il donne tout ce qu'il a, ça se voit, c'est vraiment pas mal. J'ai trouvé Snoke vraiment captivant. Bon, sa salle rouge, là, il est vraiment étonnant, ce personnage. Je m'attendais pas du tout à l'apprécier, parce que je voyais sa tronche qui ressemblait à une espèce de Gollum qui aurait chopé la lèpre. Et on a un Luke Skywalker, ouais, qui est quand même pas mal. Alors, bon, c'est un vieux con aigri, misanthrope, neurasthénique et dépressif. C'est pas vraiment ce qu'on attend de la sagesse incarnée qu'il est censé représenter. Donc il est plutôt décevant en termes de mentor, mais l'acteur joue bien, et le charisme fait encore mouche. Et c'est pour ça que c'est vraiment dommage, il aurait vraiment manqué une histoire à ce film. On a tous les personnages anciens qui sont plutôt oubliés, qui servent plus à grand chose, hein, C3PO, R2D2, machin, ouais. Ils sont plutôt remplacés par des nouveaux, mais par contre ceux-là marchent pas. Enfin, Poe, on n'accroche pas, Finn, accroche pas, la petite Rose, ça marche pas, Madame Cheveux Violets, j'ai oublié son nom, les Mela, enfin, c'est gouré de tenue en plus, hein. T'as des petites bestioles porcs là, on s'en fout. Et puis le général Hux, qui est toujours aussi peu attachant, on va dire. Ah, pas se plaindre, il y a déjà 4 personnages qui valent déjà des points, et c'est pour ça que je pense qu'il est quand même mieux que le 7. Enfin, il est mieux que le 7 en termes de réussite de personnage et de décor, mais en termes de respect de Star Wars, non, on est en dessous quand même. Parce que là, il est quand même méchant celui-là. On a de très bons persos qui sont cachés, quoi. Ils sont captivants malgré une histoire incohérente, gratuite, random et sans horizon. Un univers pourtant riche qui, soi-disant, n'a plus rien à offrir. Vidé de ses intérêts par une volonté idiote de vouloir casser des codes, prendre à contre-pied et faire de l'humour. Occupez-vous déjà de faire des films humoristiques qui soient vraiment marrants, parce qu'au final, tu t'aperçois que les films humoristiques ne sont pas drôles. Au passage, hein. Ce qui m'embête le plus, c'est surtout que ce soit sans horizon. Je vois pas où ça va, en fait. Il y aura quoi pour le 9? Contrôle, j'ai un titre. Oui, Notez, Butch, notez. je vous entends. J'ai un titre pour le 9. Random War. Ouais, parce que vu comment c'est parti, à mon avis, on peut s'attendre à n'importe quoi. Je pense qu'il devrait repeindre les Star Destroyers en rose. Ça fera plaisir aux féministes. Bah pourquoi pas. Puis il y aurait C3PO et puis R2D2, bah ils auraient un enfant. Il y aurait Chewbacca, il se raserait les poils. Puis en fait, ça sera un super beau gosse et tout. Ouais, pourquoi pas. Je propose des rainbow sabres laser. De toutes les couleurs. Bah attends. Faut casser les codes les mecs. Je dirais que Kylo Ren devient chanteur. Parce que pour le 9, ils vont faire une comédie musicale. Donc à un moment donné, il faut que ça danse. Logique. Et Rey devient bipolaire. Un coup de lumière, un coup obscur. Un coup de lumière, un coup obscur. Oh, c'est original. Les gens vont adorer. Tu veux du contre-cliché? Tu veux de l'anticode? Attends, j'en ai encore une là. Le retour de Dark Vador, ouais. Et il va se réincarner en Dark Jar Jar Binks. Ah, on va en vendre des poupées. Je pense que les enfants vont se régaler. On va avoir quelques suicides par contre dans tout ce qui est tranche d'âge 30-40 ans, je pense. Mais bon, ils sont plus bankable de toute façon ceux-là. Je pense que plus que jamais Star Wars symbolise le combat au sommet. L'opposition de la rébellion contre l'Empire qui a pris possession de l'univers Star Wars. Et qui a pour emblème une tête de souris.
fait, contrôle, mon bilan cérébral, vous l'avez reçu là? Votre intellect dépasse les capacités de calcul de mon superordinateur. Ouais, mais je comprends, bien sûr, oui. Cela va me prendre du temps. D'accord. Non, mais je vais attendre, vous savez, c'est pas grave. Je vous remercie, contrôle. Ça fait plaisir.